très différents. Mais s'ils se différencient beaucoup par leur présentation, ils sont tous composés des mêmes éléments de base. Ce petit film va vous apprendre à quoi servent le boîtier, l'écran, le clavier et la souris d'un ordinateur. Il vous présentera également les équipements complémentaires que vous pouvez connecter à votre PC et l'utilisation des différents ports de connexion. Deux modèles d'ordinateurs sont très répandus. Les ordinateurs de bureau, en anglais desktop, et les ordinateurs portables, ou en anglais encore, les laptops. Si d'apparence ils ne se ressemblent en rien, ils contiennent pourtant exactement les mêmes composants électroniques. Ceux-ci permettent à l'ordinateur d'exécuter un nombre impressionnant de fonctions et d'opérations différentes. Les composants électroniques d'un ordinateur de bureau résident principalement dans un élément séparé appelé le boîtier. En dehors des composants intégrés dans ce boîtier, que l'on appelle aussi la tour, un ordinateur possède toujours d'autres éléments externes, un clavier, une souris et un écran. Le clavier et la souris vous permettent d'encoder vos commandes qui seront traduites en langage informatique par les composants électroniques de votre ordinateur. L'écran vous permet de visualiser le résultat de ces commandes. Le clavier sert à des textes et aussi à exécuter de nombreuses commandes. Il fonctionne conjointement avec le petit appareil que l'on appelle la souris. Elle est reliée à l'ordinateur par un câble, tout comme votre clavier, bien qu'il existe des versions sans fil de ces deux appareils. Les ordinateurs portables, lorsqu'ils ne sont pas munis d'une souris, disposent d'un pavé tactile ou touchpad, une surface carrée sensible au toucher située en dessous du clavier. Comme la souris, il s'agit d'un dispositif de pointage. En glissant votre doigt sur cette surface, vous dirigez le curseur qui est représenté par une petite flèche sur votre écran. Votre écran ou moniteur est un peu comme une télévision. Et d'ailleurs, comme pour les télés, il en existe une grande variété. Auparavant, il s'agissait surtout d'écrans à tube cathodique. De nos jours, on voit de plus en plus d'écrans plats. Les écrans des ordinateurs portables sont toujours plats. Quel que soit le type d'ordinateur dont vous disposiez, il est immanquablement équipé de ces 4 composants. Mais vous pouvez relier votre ordinateur à des appareils complémentaires, comme une imprimante qui vous permet de transposer vos textes ou vos photos sur du papier, ou bien encore un scanner. Cet appareil convertit un texte ou un dessin reproduit sur du papier et le transfère dans votre système et sur votre écran afin que vous puissiez le modifier ou le retravailler avec votre ordinateur. Comme pour le clavier et la souris, tous ces appareils complémentaires sont connectés à l'aide d'un câble à votre ordinateur, sauf lorsqu'ils sont sans fil, bien entendu. Tous les câbles sont branchés sur ce que l'on appelle des ports matériels. Sur un ordinateur de bureau, ces ports se situent en général sur le boîtier. Sur un ordinateur portable, on les retrouve soit sur le côté, soit à l'arrière de l'appareil. Actuellement, la majorité des ports sont des ports USB et des ports FireWire. Un port FireWire est destiné à accueillir les câbles de connexion des caméras photo ou vidéo digitales. Un port USB accueille divers types d'appareils comme les clés USB. Ces petits outils très pratiques vous permettent d'enregistrer et de conserver des documents, des photos ou de la musique comme vous le feriez sur un CD. Il s'agit en fait de la version moderne et bien plus puissante des anciennes disquettes. Ce film vous a présenté l'utilité d'un boîtier, d'un clavier, d'un écran et d'une souris. Vous savez aussi que vous pouvez relier d'autres appareils à votre ordinateur.